Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager mon bilan complet et détaillé avec toutes les statistiques possibles de mon mois de trading, de mon mois donc de trading, oui, de février 2024. Pour ceux qui me découvriraient, il s'agit je fais du day trading sur le marché des actions américaines. Et voilà, je vais vous partager en détail tout ce que j'ai fait ce mois-ci, en sachant très sincèrement que c'est un mois moyen. C'est un mois où je suis à l'objectif, par rapport à l'objectif, encore une fois, que je me suis fixé d'année, c'est-à-dire faire autour de 1 500 $ par mois. Donc objectif janvier c'est bon, objectif février c'est bon, mais en fait vous allez voir que le mois de février s'est terminé de manière catastrophique. Et vous savez que, encore une fois, je suis pas là pour vendre du rêve en trading, je suis là pour parler vrai. Et clairement, avec aujourd'hui compris, je suis sur ouais, une période de drawdown, clairement. Et en fait, lorsque je m'analyse justement, et je vais vous montrer ça juste après, au fait qu'on approchait la fin du mois, que j'avais atteint un excellent niveau, tant en termes de pourcentage, et je vais vous le montrer, qu'en termes monétaires, j'avais atteint au plus haut, et c'était seulement lundi soir, 2400 $. Et donc si vous faites le calcul, j'ai perdu en 3 jours à peu près 800 $, hein, ce qui est ça. C'est ça, donc ouais, je suis sur une période de drawdown. Pourquoi? Bah parce que j'avais en tête de finir au-dessus des 2005, je sais pas pourquoi. 2006, 2007, je me voyais super beau. Et à partir de cette forme de pression que je me suis mis en réalité à partir du début de semaine, bah, j'ai senti que je tradais comme de la merde. Je pense qu'à un moment donné, il y a pas à chercher d'autres termes. Je tradais avec la peur, justement. Je voulais pas redescendre, je voulais afficher un beau bilan. Donc chaque perte était extrêmement douloureuse pour moi, ce qui d'habitude n'était pas le cas jusqu'à mardi. Donc, et en plus de ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Franchement, je suis dans une période, c'est pour ça que je sais même pas si demain je vais trader ou certes j'affiche un bilan positif, mais franchement, je pense que je suis pas passé loin de la correctionnelle. Et aujourd'hui notamment, même si aujourd'hui je perds que 37 $, je vais pas faire le débrief de ma session d'aujourd'hui, ce serait trop long. J'ai fait un short pour ma séance d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, je crois que c'était celle d'avant-hier du 27. Donc voilà, où j'expliquais que je fais une journée de merde. Donc j'enchaîne 3 journées de merde. Aujourd'hui, une journée où j'arrive quasiment à finir flat à moins 37 $, mais où j'ai été en négatif toute la journée. Où encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à accepter les pertes. Elles étaient douloureuses. Et en plus, je dors pas très bien ces derniers temps. Donc en fait, franchement, et c'est pas une excuse, hein, au contraire. C'est inadmissible de trader dans ces conditions-là, j'ai envie de dire. Et du coup, ouais, clairement, je suis dans une phase où j'ai perdu un peu confiance. J'ai perdu un peu confiance et ce bilan, je l'aurais fait il y a 3 jours, il était excellent, ce bilan mensuel. Et là, avec ces 3 jours-là et cette période de drawdown, bah, il devient plus mitigé en réalité. En tout cas, de mon point de vue, il n'a pas du tout la même saveur. Même si, encore une fois, sur l'objectif, il est vraiment. Il faut que je me ressaisisse. Clairement, et on en connaît tous. D'ailleurs, je vais faire, hein, probablement, même s'il reste encore demain, je vais faire ma première semaine négative de l'année après 8 semaines dans le vert. Clairement, elle va être négative puisque je suis en perte cette semaine de 627 $ depuis lundi. Donc, pardon. Donc voilà, je parle beaucoup, je vais vous montrer tout de suite le bilan. On est comme d'habitude sur mon compte Interactive Broker. J'en ai deux, j'ai un compte ici où de temps en temps je mets des actions, mais là ça fait un moment que j'ai rien fait. Et là c'est mon compte principal de trading, celui-là. On va du coup faire hop, performance et rapport, portfolio analysis, et on va voir un petit peu tout le détail de ce compte-là. Hop, celui-ci. Donc, pas celui-là, mais hop, celui-là. Et voilà, j'espère que vous voyez bien. Non, déjà ma tête, elle est trop imposante, clairement. Hop, je vais baisser un peu, je vais remonter un peu tout ça. Ouais, là, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, grosso modo, après j'éditerai un rapport en PDF pour qu'on puisse analyser, mais grosso modo, il dira la même chose.
Voilà, je suis un goût amer parce que je reste sur 3 jours de merde, mais ça reste un mois qui est correct. Donc si on parle, bah voilà, MTD, ça veut dire month to date, donc le mois en cours, hein, du 1er février au 29 février. On a donc un plus 1505 euros. Voilà, en début de période, j'étais à 46 758. Là, aujourd'hui, je suis à 48 264 euros, donc 1500 euros. Hein, je vous disais 1582 $, mais là, mon compte étant en euros, ils font directement la conversion. Et à moi, bah, vous le voyez, hein, en fait, je suis monté hyper régulier jusqu'à lundi, où j'ai atteint ici la performance de, je pense, j'étais à quasi 5% de rendement sur le mois, ce qui est un très bon mois. 5% de rendement, et finalement, voilà, je retombe ici à 3,20 de rendement, à 3%, quoi. Je tombe à 3% de rendement sur le mois de février, qui a un rendement honorable, mais j'aurais tellement dû faire mieux parce que j'ai fait vraiment un mois magnifique jusqu'à lundi. Et voilà, je fais 3 jours où je trade. Et pour ceux qui font du trading notamment, vous le savez, il y a des périodes comme ça, et c'est celle-ci qu'il faut passer le plus rapidement possible. Bah, il y a des périodes comme ça où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, hein. Et ouais, ça fait partie du jeu, ces périodes-là. On peut pas tout le temps gagner, on peut pas avoir un flow, une courbe extrêmement régulière. Il y a forcément des courbes où on redonne de l'argent au marché. Le plus important, c'est de le faire de la bonne manière. Et là, sur les 3 derniers jours, j'ai été un peu faible psychologiquement. Donc du coup, voilà, performance et rapport. Je vais éditer un rapport. Clac, clac, moi en cours. Hop, attendez, juste avant ça, je vais vous montrer le tableau de bord. Donc là, voilà, et depuis le début de l'année, year to date, depuis le début de l'année, on fait à peu près 6%. On fait quoi? On fait ouais, 6,76% de rendement sur cette période. 3000 euros, 3058 € de gains, 6,7% en 2 mois. C'est correct, hein. Ça m'aurait permis de passer quasiment n'importe quel challenge de prop firm, puisqu'il y en a pas mal où maintenant il faut faire 5%. Donc je les aurais fait en un peu moins de 2 mois. Encore une fois, c'est pas une question de fanfaronner, c'est parce qu'il y a il m'arrive d'avoir des questions sur des prop firms. Malheureusement, il n'en existe pas sur le marché des actions US, c'est beaucoup sur les indices ou alors sur très peu d'actions. Et moi, j'aime bien disposer de l'ensemble des actions de ce marché-là et pas seulement les actions phares. Et du coup, voilà, encore une fois, une performance depuis le début du mois qui est correcte. Et là, je vais donc éditer le rapport du mois en cours en PDF. Clac, ouvrir le fichier. Allez, allez, voilà. Hop, je vais baisser un peu ça. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, case statistique, comme je vous le disais, 3,26% de rentabilité ce mois-ci, hein. Vous voyez ici les courbes, grosso modo, et on voit bien que depuis quelques jours, là, j'ai pris une petite frappe. J'en ai redonné au marché, mais voilà, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme statistique intéressante? J'ai tradé donc combien de jours? Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 jours ouvrés, ouais, quasi le mois complet, sachant qu'il y a eu un jour qui a été férié aux US et quelques jours comme d'habitude où j'ai pas pu trader. Donc 18 jours de trade et j'ai eu 2, 3, 4, 5 jours, 5 jours perdants, dont 3 jours sur les 3 derniers jours. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sur un bilan où vous le sentez, je suis pas content de moi. C'est pour ça que probablement demain je vais pas trader, je vais prendre un long week-end pour me vider la tête sur cette période de drawdown qui arrive à la fin du mois. Et parce que justement je me suis trop de pression, je voulais faire un mois magnifique. Et c'était un mois magnifique. Au final, ça devient un mois normal, un mois presque lambda. Surtout que j'ai un petit peu augmenté mes tailles de position par rapport au mois précédent. Je suis passé de 100 $ de risque à 150 $ de risque. Donc voilà, il y avait tout pour faire un mois, être au moins autour des 2000, des 2000 $. Mais non, je suis en dessous des 1600. Donc ouais, je pense que vous le sentez, je suis déçu.
Et encore une fois, je suis là pour vous partager sincèrement ce que je ressens. Je suis déçu. Et dernière statistique pour finir, j'ai un pourcentage de trade gagnant de 58%. Et pareil, avant ces 3 derniers jours, on était autour de 65%. Donc voilà, les 3 derniers jours, le finish du mois qui me coule. Pas qui me coule, mais qui me coûte beaucoup. Et ce qui m'embête, c'est que c'est ni à cause du marché, ni à cause de... Oui, alors c'est sûr que sur les 3 derniers jours, on n'a pas eu un marché évident. Ça c'est réel. On a eu un marché qui attendait des nouvelles. Et même aujourd'hui, je trouve qu'avec la nouvelle, difficile à prévoir où est-ce qu'il allait. Il a été tantôt haussier, tantôt baissier. Après, il a rangé. Après, il a cassé son plus bas du jour. Après, il est remonté. Donc... ok, un marché pas évident, mais franchement, c'est pas une excuse. Vraiment, pour mon style de trading, c'est pas une excuse. Un Ludo en confiance aurait été patient, aurait passé quelques trades. Voilà, si ça passe pas, il aurait arrêté. Là, je me suis entêté ces derniers jours. Voilà, j'avais du mal à accepter la perte et il faut encore et toujours progresser. Même au bout de 7 ans de trading, c'est ça qui est magnifique, c'est que voilà, on est toujours en permanence en train de progresser et de trouver les leviers, de trouver les moments où on n'est pas bon et de trouver les leviers pour les corriger. Donc, c'est ce que je vais me dire là en terminant cette vidéo, c'est il n'y a pas eu mort d'homme sur ce mois. Il y a un mois qui a l'objectif, il y a un mois qui aurait pu être très beau, il y a un mois qui est normal et il y a surtout 3 jours où je reste sur des sessions qui sont pas faciles. Donc à moi de me remettre dedans. Là, le mois est terminé, donc c'est une certaine forme de pression et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il faut pas que la fin de mois devienne une certaine pression. Donc voilà, une forme de pression qui disparaît. Là, je repars à partir de demain sur le mois de mars. Je sais pas si je vais trader demain, comme je vous l'ai dit. Et voilà, je vais essayer de repartir du bon pied, de me vider la tête voilà, de retrouver la confiance. Et une des façons de retrouver la confiance, c'est pourquoi pas diminuer la taille de mes positions. Donc pourquoi pas peut-être repasser à 100 titres. Ouais, c'est pas ce qui va changer. Enfin, à 100 dollars de risque, quoi. C'est peut-être pas ce qui va changer grand-chose, mais je verrai. Merci beaucoup de m'avoir suivi à une vidéo où je peux paraître, où je me suis beaucoup plaint, mais ouais, je pense que vous le sentez, je suis un peu dans une phase de doute. Donc il va falloir, un, que je me repose bien, et deux, que je reprenne la confiance en trading, et voilà, et analyser un petit peu comment je me suis mangé ces derniers temps. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui like, et je vous dis à bientôt, probablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo trading. Merci.